Hello ma famille dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent une fois de plus à notre Dieu qui nous permet d'être ensemble, d'être en bonne santé, d'être en vie avec les membres de notre famille. Que la gloire revienne à Jésus-Christ qui, au moyen de cette chaîne, nous fait des révélations. Nous fait des révélations extraordinaires. Pour ceux qui ont suivi le live de tout à l'heure, je vous ai dit comment le Seigneur m'a parlé aujourd'hui, 26 février 2021, des choses qui vont se passer sur la terre. Il a parlé des 5 continents et pour ceux qui sont abonnés, je vous conseille d'écouter la vidéo précédente afin de comprendre comment est-ce que le Seigneur est en train de nous parler. Il était en train de me parler de ce qui va se passer en ces temps apocalyptiques, que la situation du monde va s'empirer. Les choses ne vont pas s'améliorer, les choses vont aller de mal en pire. Donc là, c'est la deuxième session où je vous explique ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi, entre 5 heures de l'après-midi et 7 heures, donc entre 17 heures et 19 heures. Puis après, j'ai vu une main. J'ai vu une main. C'était une main droite. La main droite d'une personne. Cette main était sombre. Cette main était très obscure. Elle ressemblait à la main d'un animal. Plus précisément, à la main d'un gorille. C'était une grande main noire. Et ça se passait dans les ténèbres, dans le noir. J'ai vu beaucoup de gens en train de vivre dans la perversité, beaucoup de gens en train de vivre dans la perversion. Et je voyais que ces gens-là étaient en rang les uns derrière les autres. Toutes ces personnes étaient en train de vivre de façon très immorale. Et ils étaient en rang, tous dans le noir, habillés de noir. Et cette main diabolique, cette main satanique, c'était comme la main d'un gorille. J'avais l'impression qu'il y avait des poils sur ces mains-là. C'était juste une main. J'ai pas vu le corps de la chose ou de la personne, mais c'était juste une main. C'était comme la main d'un gorille. Et dans la main droite de cette entité, il y avait la craie, de chalk en anglais, la craie. Il avait une craie de couleur bleu ciel. Je ne sais pas pourquoi c'était de couleur bleu ciel, je ne sais pas. Mais cette main avait une craie. Il avait tenu une craie de couleur bleu ciel. Et avec cette craie, il était en train de faire un signe sur chaque personne. Sur chaque personne qui était dans les ténèbres. C'était des gens qui étaient en rang. Il faisait un signe sur le front. Il leur faisait un signe comme ça, avec la craie bleue. Quand il fait l'insigne, la personne passe. Quand il fait l'insigne, la personne passe. Il était en train de faire ce signe-là sur beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont reçu cette marque-là sur le front. On leur mettait une marque, comme un rang sur le front. Et ils étaient tous en rang. Ils étaient, en fait, quand vous les voyez, en fait, vous sentez que ces gens-là aiment le monde. Ils aiment le monde. Ils vivaient de façon très mondaine. Et la main diabolique, la main satanique que j'ai vue, était en train de faire un signe sur le front de toutes ces personnes qui étaient en train de vivre dans la mendicité. Puis après, j'ai entendu, ce n'est pas encore la fin. J'ai entendu, ce n'est pas encore la fin. Après, j'ai entendu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, on était en train de mettre des insignes sur des gens. Il y avait une main diabolique qui mettait des insignes au front des gens. Ça se passait dans les ténèbres. Et ces gens-là aussi étaient dans les ténèbres. Et après, j'ai entendu, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Il y a des gens qui vont recevoir des marques sur leur front. Et cette marque leur sera mise par une main diabolique, une main satanique. Et ces gens ont été sélectionnés parce qu'ils aiment le monde. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Car tous ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Et les gens qui vont recevoir cette marque sur le front,
Et cette marque leur était mise avec une craie. C'était de la craie de couleur bleue. On leur avait mis cette marque sur le front. Et j'ai entendu une voix me dire, ce n'est pas encore la fin. Et après, la voix m'a dit, n'ayez pas peur. Puis après, je vois qu'on écrit en face de moi, souffrir. J'ai vu souffrir. Quand j'ai vu souffrir, en fait, j'ai eu peur parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui vais souffrir? J'ai eu très peur. Ça m'a effrayée. Je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui vais souffrir? Quand j'ai entendu souffrir. Après, le mot souffrir a disparu. J'ai vu souffrance. J'ai vu souffrance. Après, souffrance a disparu. J'ai vu persécution, voilà. J'ai vu persécution. Donc, il y a une main diabolique qui va mettre une marque sur le front des gens. Le front des gens qui ont aimé vivre dans la mendicité, qui ont aimé les choses de ce monde, qui ont aimé les plaisirs plus que Dieu, qui ont aimé satisfaire leur chair. Après, j'ai entendu, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Après, j'ai entendu, n'ayez pas peur. Quand j'ai entendu, n'ayez pas peur, après j'ai vu, c'était écrit, souffrir. Souffrir a disparu, après on a écrit, souffrance. Souffrance. Souffrance au pluriel. Il y aura beaucoup de souffrance. Après que j'ai vu souffrance, on a écrit persécution. Il y aura des gens qui seront persécutés. Il y aura la persécution. Et après, j'ai vu, ça s'est passé dans une atmosphère spirituelle. Ce que je vous dis, ce sont des choses, à la limite, en fait, quand j'ai vu ça, j'étais effrayée. J'étais effrayée quand j'ai vu ça et jusque-là, j'ai encore mal à la tête parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai encore mal à la tête pendant que je vous parle. J'ai essayé de m'endormir, mais j'ai toujours mal à la tête. Et je prie que le Seigneur m'aide. J'ai toujours mal à la tête. Je sais qu'il va m'aider. Il va m'aider. Il va se passer des choses effrayantes. Parce que même moi qui suis habituée à voir ces choses-là, ça m'a effrayée à telle enseigne que j'ai arrêté la prière parce que j'avais vu trop de choses. C'était des choses n'étaient pas bonnes. Des choses pas bonnes. Des choses pas bonnes. Je voyais des grosses chenilles. Des chenilles géantes. J'ai vu des chenilles géantes. Quand je dis chenilles géantes, ce sont des chenilles géantes. J'ai vu des chenilles géantes et c'est comme si elles étaient en train de muer. Quand je dis muer, donc c'est comme si elles ont atteint une certaine maturité, les chenilles en question. Des chenilles géantes, pas des chenilles bébés, mais des chenilles géantes. C'est comme si elles ont atteint une certaine maturité et elles étaient en train de muer. Nous savons, la science en fait, oui, nous savons que les papillons au départ sont des chenilles. Au départ, les papillons sont des chenilles. Et après un certain moment, en fait, le papillon se crée dans la chenille. Quand elle atteint une certaine maturité, sa vieille carapace, sa vieille peau sèche et à l'intérieur sort un papillon. Donc, on peut voir les ailes, ainsi de suite, et le papillon se met à voler. Et il y a des êtres comme ça qui vont atteindre la maturité. Et j'ai vu, c'était des chenilles géantes. Donc, je pouvais voir que de la chenille géante sortaient des hommes. Quand je dis des hommes, c'était des personnes à l'apparence humaine. C'était pas beau à voir. Parce que je voyais comment ils étaient en train de s'efforcer à sortir de cette carapace, de cette peau de chenille. Et je pouvais voir la tête des gens. C'était des têtes humaines. Et je les voyais se débattre
pour sortir de cette peau de chenille, pour venir, en fait, pour être confondus parmi les hommes. Je ne sais pas quelle sera leur mission, mais ce ne sont pas des êtres normaux, ce ne sont pas des hommes et des femmes que Dieu a créés. Ce sont des personnes qui sont nées dans les ténèbres. Ce sont des personnes issues du monde des ténèbres qui vont quitter le monde des ténèbres, dont ils auront atteint une certaine maturité. Ça veut dire qu'ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps pour se préparer. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais je sais qu'il faut un certain moment entre la naissance de la chenille. Quand la chenille naît, elle se nourrit assez et après, elle va comme en hibernation. Elle se met un moment, moi j'ai vu ça dans les documentaires, hein, elle se met un moment, ainsi de suite, il y a une métamorphose qui se fait et après quand elle est prête, la poche, sa peau en fait, on va dire son enveloppe se déchire parce que en fait son enveloppe ne peut plus la contenir. Donc ça va se passer comme ça. Il y a des êtres qui vont entrer sur la surface de la terre. Mais ces êtres-là vont venir du monde des ténèbres. Ils auront atteint une maturité. Ça veut dire qu'ils seront capables de faire des choses. Ils seront capables, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viendront faire sur terre, mais ils seront capables de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Parce qu'ils avaient une certaine maturité. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Quand j'ai vu ça, j'ai juste eu envie de dire, Seigneur, prends-moi. J'ai juste eu envie de dire, Seigneur, je veux m'en aller d'ici. Je n'ai pas envie de vivre ces choses-là. Déjà, avec le Covid, de toute ma vie, on n'a jamais vécu ce qui se passe avec cette histoire de Covid, les distanciations sociales, tout ce qui se passe, les morts. C'est déjà effrayant ce qui se passe. Alors si on ajoute plus, je ne sais pas si la race humaine pourra supporter cela. Je ne sais pas toi qui m'écoutes, mais je crois qu'il faut juste qu'on aille se réfugier auprès du Seigneur. Il faut que nous puissions nous réfugier. J'ai été scandalisée, j'ai été choquée en voyant cette vision cet après-midi. Ça m'a fait peur. J'ai dit Amen, j'ai coupé la prière. J'ai coupé la prière. Je ne voulais pas voir plus. Je suis désolée. Que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur me pardonne. Je sais qu'il voulait me parler. Il voulait me parler. Je sais qu'il voulait me parler. Mais ces images m'ont effrayée. Jésus-Christ est le seul appui. Jésus-Christ est notre seule demeure. Jésus-Christ est le seul endroit où nous pouvons nous réfugier et être à l'abri de cette violence qui va arriver. Des choses vont se passer sur cette terre. Des choses vont se passer sur cette terre et il faut que les enfants de Dieu se préparent dans la prière, dans l'obéissance, dans le jeûne, dans l'éloignement de toutes les passions de la jeunesse, dans l'éloignement de tous les désirs de la chair. C'est le moment de s'isoler. C'est le moment de se confiner. De se confiner vraiment dans la prière. Parce que la fin arrive. Bien sûr que le Seigneur a dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore à la fin. Mais c'est le début. C'est le début d'une fin très certaine. Très certaine. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction et concentrons-nous sur les saluts, sur notre salut, sur le salut de nos familles, de nos enfants, sur le salut de l'Église. Soyez bénis chez vous et que Jésus-Christ vous fortifie.